Bonjour tout le monde, une vidéo aujourd'hui pour vous présenter quelques anomalies culturelles que j'ai pu recenser dans mon jardin dans la semaine, c'est-à-dire semaine du 5 octobre. Allez, c'est parti, on y va. Je vais vous montrer une vidéo de mes courges rouges d'Étampes à la mi-juillet. Là, on peut voir le feuillage est assez éparse. Les feuilles commencent à jaunir, à être malades, quoi. Bon, là, on voit une courge rouge et que vous voyez que le feuillage est moins dense qu'aujourd'hui, quoi. Faut savoir également que j'ai coupé les extrémités des tiges afin que la sève se concentre sur le fruit. Et regardez comment aujourd'hui, on est le 5 octobre, le feuillage s'est redéveloppé là. Ça a doublé, les feuilles ne sont plus malades. C'est le potimarron, enfin la rouge d'Étampes, on la retrouve ici, celle de l'autre fois. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû enlever, regardez, j'ai coupé une dizaine de courges naissantes qui seraient jamais arrivées à maturité, enfin. Je pense pas, et surtout pour éviter de fatiguer la plante. Mais si on regarde, ça fait une dizaine de jours, hein. En 10 jours, regardez, j'ai une courge, celle-là, qui se développe très bien. J'en ai une autre ici, qui se développe bien, regardez, par rapport à ma main, là. Ici, elle est en train de finaliser la vidéo, et je suis venu voir, histoire de voir combien elles avaient grossi, quoi. On est le 10 octobre, là, simplement. Regardez ma main par rapport à celle de tout à l'heure, là. Elle a plus que doublé de volume. C'est énorme. Il y a 10 jours, je me suis aperçu aussi également tout à l'heure qu'il y en avait une également ici. Alors, on est en droit de se poser la question, hein. Si ça repart maintenant au 5 octobre, d'ici 15 jours, de toute façon, ils annoncent que du beau temps et des températures de l'ordre de 25 à 27 degrés chez nous dans le sud-ouest, là, à côté d'Agen. Je me dis que peut-être, si elle quadruple de volume ou quintuple, j'aurai peut-être des courges, je vais laisser faire. Mais c'est quand même flippant pour une plante qui aurait dû ressembler à plus rien, c'est-à-dire juste des lianes séchées. Regardez ça, quoi. Hein. Donc, réchauffement climatique ou pas réchauffement climatique, climato-sceptique ou pas, enfin, c'est quand même relativement bizarre tout ce qui se passe ici. Je vais vous montrer autre chose d'ailleurs, venez voir. Ici, j'ai l'impression que mes tomates, il y en a une, deux, il y en a une belle ici. Celle-là est en train de virer, donc le plan est en train de repartir, c'est vachement bizarre. Ce qui se passe ici, c'est pareil, quoi. Si on regarde, là, il me refait des tomates, avec des petites là-haut. Donc, si ça dure un mois comme ça, il est possible que j'ai d'autres tomates encore, hein. On va aller un peu plus loin. Et ce pied de poivron qui était moribond il y a un mois de ça, là il me fait des petits poivrons comme ça, plein de fleurs. Et j'en ai déjà ramassé autant il y a 4-5 jours. Ici encore, des tomates. Ici c'est des tomates Wellington, c'est un pied greffé qui me fait des tomates et des branches à n'en plus finir, quoi. Je sais pas à combien de kilos je suis, mais il fait encore des petites tomates. Il y en a d'autres qui arrivent. Si, comme la météo le prédit, on a encore 15 jours de beau temps, je vais récupérer, je sais pas, 2 ou 3 kilos de tomates sur ce pied-là, quoi. Hein. Là, contre ma haie. Ici, j'avais une trompe d'albenga qui a poussé. Ici, la voilà. J'en ai également une autre ici, là-haut. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai 2 autres courges qui ont poussé. Et regardez,
Celles-ci là, elles ont un mois à peine. Elles sont énormissimes. Regardez également le concombre que je croyais mort et qui me refait encore des trucs. Pour vous donner une idée de la courge, regardez ma main quoi. Ici donc ça fait 20 cm, 40, celle-ci fait 50 et l'autre doit en faire 60. Donc pour éviter de trop fatiguer, je vais enlever cette courge là et je vais enlever également cette courge là. Et on va voir, on va attendre. Hein. Donc réchauffement climatique ou pas, on est en droit de se poser la question. Quand on voit les courges rouges d'étampes qui refont des fruits à gogo là, j'espère qu'ils arriveront à maturité. Les poivrons qui n'ont jamais été aussi beaux. Il y a les tomates qui me refont des fleurs et des fruits. Elles vont d'ici 15 jours, elles vont revenir à maturité, elles seront bonnes à manger. Les trompes d'Albenga qui me font 2 fruits énormes en un mois, c'est quand même chelou, vous trouvez pas? On est quand même le 5 octobre. Hein. Bon, pour le jardinier que je suis, c'est plutôt bien, mais pour la planète, est-ce que c'est bon? C'est peut-être, comme disent certains, l'été indien. Mais l'été indien arrive quand même beaucoup plus tard dans la saison, c'est-à-dire fin octobre, début novembre, et il est souvent précédé d'une période de froid. Chose que l'on n'a pas vue cette année. On a eu que du chaud, que du chaud, que du chaud. Et c'est la deuxième année que ça se produit. Il y a 3 ans, on n'avait eu pas d'été, il avait fait que pleuvoir. Tout le monde avait perdu ses tomates, on se pelait au mois de juillet. Là, c'est la canicule, il n'y a pas d'eau et il fait quand même relativement chaud et ça continue quoi. Je vous dis, on est le 5 octobre et quand je regarde la météo à 15 jours, ils annoncent du beau temps avec des températures à 27-28 degrés. C'est-à-dire on va arriver à la Toussaint, il fera 20 degrés quoi. Je suis persuadé qu'on est en plein réchauffement climatique. Alors chacun à son niveau doit essayer de faire quelque chose, mais que peut-on faire? Drôle de question hein, quand même. Drôle de saison. Et drôle de période. Mais moi, à ma petite échelle en tant que jardinier, j'essaye d'adopter des pratiques de jardinage durable en essayant de faire face à tout ça, quoi. Bon, moi d'abord, ce que j'essaye de faire, c'est essayer de prendre des plantes locales qui soient adaptées à mon nouveau climat. Déjà, ça, c'est une chose. Deuxième point, pour la gestion de l'eau, j'ai mis en place des techniques d'irrigation pour minimiser le gaspillage d'eau. Je vais vous montrer tout de suite. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un arrosage goutte à goutte qui suit ici tout le long de la haie. Ensuite, j'ai un système d'Oya qui sont remplis, donc toujours pareil, par un goutte à goutte. Je ne sais pas si vous le voyez ici, ça remplit l'Oya et ceci est géré par un programmateur d'arrosage automatique. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, je paille systématiquement toutes mes cultures. Ensuite, ce que je fais, j'utilise une méthode de compostage pour enrichir ma terre, le sol et améliorer sa rétention d'eau. Tout ceci me permet d'éviter les arrosages excessifs et favorise une utilisation raisonnée de l'eau, quoi. J'encourage la biodiversité en mettant des fleurs au milieu de mes cultures et même un peu plus loin. Ici par exemple on a des ignats. Bon, c'est sûr que les tournesols tirent un peu la gueule, mais voilà, et ça a amené également beaucoup de biodiversité. Évidemment, je bannis les pesticides et j'essaye d'une façon naturelle à gérer les ravageurs et les maladies, soit avec du purin de prêle, du purin d'ortie, ce genre de choses. Voilà quoi. Enfin, je partage mes connaissances et ma petite expérience avec vous. J'échange également, enfin je vous donne plutôt également toutes mes astuces. Vous me donnez vos conseils. Ainsi, ensemble, on pourra peut-être promouvoir certaines pratiques plus respectueuses de l'environnement. Je pense qu'en adoptant ces quelques gestes simples, chacun d'entre nous peut jouer un rôle. Chaque petit geste compte et peut contribuer à un avenir plus sain pour nous. Voilà, j'espère pas
avoir trop plombé l'atmosphère. Enfin, c'était vraiment pas mon but, mais bon, il y a des choses quand même cheloues qui arrivent en ce moment. Si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Donc sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.